Bonjour les cancers, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne aujourd'hui pour votre lecture intuitive pour le mois de janvier. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la santé, que vous êtes en forme, c'est le plus important. Donc dans cette guidance, je le rappelle, c'est une guidance générale, vous prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui vous touche, ce qui résonne en vous. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, ça vous donnera un complément d'information et ça vous donnera une guidance beaucoup plus complète à celle-ci. Et pour terminer, je vous remercie encore infiniment pour vos commentaires, pour vos abonnements, ça me touche beaucoup. On va découvrir les cartes ensemble tout de suite. Alors ici, on a l'énergie générale de votre mois, on a ce que vous souhaitez le plus, le défi à dépasser. Ici, on a l'événement important. Ok, waouh. Là, on a la sphère sentimentale. Ici, on a la sphère professionnelle. Et pour terminer, on a l'énergie de la fin du mois. Allez, c'est parti, on y va. On démarre tout de suite ensemble. Vous avez 3 arcanes majeurs. Ok, allez. Donc, l'énergie générale de votre mois, vous avez l'as d'épée. Alors ici, c'est quand même très positif parce que on a un tout nouveau commencement et ce tout nouveau commencement, il va se passer au niveau de votre mental, au niveau de votre réflexion, au niveau de vos pensées. Donc ça peut être par exemple une toute nouvelle idée, ça peut être une nouvelle information qui vous est donnée par quelqu'un par exemple. Ça peut être aussi une nouvelle compréhension de votre situation personnelle. Ça peut être une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de réfléchir par rapport à n'importe quelle situation. C'est comme si, en fait, au mois de janvier, vous alliez comprendre quelque chose d'important que vous n'aviez pas saisi jusqu'à présent. C'est comme une lumière qui s'éclaire au-dessus de votre tête et vous avez tout de suite une compréhension que vous n'avez peut-être pas depuis des années. C'est comme si vraiment vous alliez comprendre quelque chose de nouveau ici. Vous voyez clair en fait. Alors vous voyez clair, on est dans un aspect général, donc vous pouvez voir clair sur une personne, sur une relation, sur un travail, sur n'importe quelle situation et vous comprenez bien mieux ce qui vous arrive aujourd'hui. C'est comme une vérité qui sort du chapeau. Donc c'est plutôt positif pour le côté avancement, évolution. Ensuite, dans ce que vous souhaitez le plus, on a la 5 de denier. Alors ici, c'est une énergie, je dirais une énergie très pauvre, dans le sens où moi, ça m'indique qu'il y a environ 4 ou 5 ans, à peu près, vous vous êtes senti humilié, abandonné. Alors, dans cette énergie-là, il y a deux possibilités. Ça peut être au niveau financier ou au niveau matériel, c'est-à-dire perte d'emploi, perte de salaire, perte de travail en général. Ça peut être une perte d'habitation. Et là-dedans, vous vous êtes senti vraiment humilié ou abandonné, que ce soit par vos clients, par votre patron, par une institution en général. Et si c'est pas sur le plan financier, matériel, ça peut être au niveau personnel, ou alors ça peut être les deux, hein, malheureusement. Ça peut être au niveau personnel, c'est-à-dire que quelqu'un dans votre vie vous a réellement humilié ou abandonné. Donc on parle d'une séparation, d'une trahison, d'une moquerie, d'un deuil aussi, c'est possible. En tout cas, on m'indique ici que vous vous êtes senti seul, vous vous êtes senti démuni. On voit ces deux personnes hein, qui sont abandonnées dans le froid, dans la neige, sans nourriture, sans eau, qui sont un peu jetées de cette maison ici. C'est comme ça que vous vous êtes senti. Et ce que vous souhaitez le plus aujourd'hui, c'est guérir de cette blessure, c'est évoluer, c'est avancer, ne plus vous retourner sur ce passé qui a été douloureux. Vous voulez retrouver une sécurité à l'intérieur de vous parce que c'est une énergie aussi qui parle beaucoup d'insécurité. Vous avez pu ressentir cette insécurité peut-être justement face à une perte d'argent ou face à une séparation, vous sentir seul.
et vous voulez retrouver ça à l'intérieur de vous. Vous voulez accepter, vous souhaitez accepter l'événement pour enfin passer à autre chose, pour trouver la paix, pour trouver la route où vous serez beaucoup plus heureux par vous-même, où vous serez totalement guéri de cet événement-là. Ensuite, dans le défi à dépasser, on a la force. La force dans le défi, je dirais tout de suite, ce qui me vient en premier, c'est la confiance en vous. C'est un défi pour vous d'avoir confiance en vous. Donc il y a sûrement un manque à ce niveau-là, mais c'est peut-être pas étonnant par rapport à ce que vous avez vécu ici. Vous avez peut-être perdu cette confiance à l'intérieur de vous. La force, c'est être maître de ses émotions. C'est la force intérieure en fait, c'est ce qui est représenté à l'intérieur de nous, ce qu'on est capable de faire par rapport aux obstacles devant nous. Donc quand on a vécu ici la 5 de denier, c'est normal de ne pas avoir totalement confiance en soi parce que ça a été bafoué en fait. La force ici, elle vous explique que vous avez toutes les qualités en vous pour avancer et c'est ça votre défi, c'est de retrouver ça, c'est d'aller chercher cette force intérieure, cette confiance, retrouver cette confiance, d'avancer et de vivre peut-être aussi la confiance envers les gens. Peut-être que vous avez perdu confiance en l'être humain, peut-être que vous avez perdu confiance en votre travail, je ne sais pas, mais en tout cas, ça va être votre défi ici pour pouvoir avancer de nouveau. Ensuite, l'événement important de votre mois de janvier, et pas des moindres, on a la tour. Alors ici, la tour, ça peut être un peu effrayant, surtout dans un événement important du mois, parce que ça signifie qu'il va y avoir un bouleversement, un changement complètement inattendu. Ça, c'est vraiment un bouleversement inattendu. C'est quelque chose qui va vous tomber comme ça dessus. C'est quelque chose que vous allez absolument pas voir venir ou imaginer ou voilà. Ça, c'est vraiment quelque chose qui nous tombe dessus. Tout simplement comme la foudre ici, hein, on le voit. La tour représente nous-mêmes, représente notre intériorité. C'est-à-dire que le bouleversement que vous allez avoir, le bouleversement inattendu, ça peut effectivement être votre nouvelle façon de penser parce qu'on a l'as d'épée ici. C'est quelque chose qui va être complètement inattendu pour vous ou peut-être cette nouvelle information hein, que vous n'aviez pas jusqu'à présent. Ça peut être aussi vos croyances, vos anciennes croyances, ça peut être aussi vos anciennes habitudes. C'est comme si tout allait être bousculé. Elle vient vous sortir de votre zone de confort, la tour. Donc effectivement, ça peut paraître effrayant. Je ne sais pas quel événement viendra tout bouleverser, mais je peux vous dire que dans tous les cas, c'est pour du mieux. La tour, c'est quelque chose qui derrière nous amène que du positif. Vous ne serez plus jamais pareil, vous ne serez pas la même personne au mois de janvier qu'au mois de février. Vous allez voir la vie, vous allez voir les gens, vous allez peut-être vous voir vous-même complètement différemment. Alors effectivement, la tour peut annoncer des choses compliquées, des choses difficiles, telle une séparation, telle une perte d'emploi. Voilà, ça peut être vraiment quelque chose de bouleversant. Mais quand je vois les cartes ici, surtout que ce que vous souhaitez le plus ici est le défi à dépasser, pour moi, vous l'avez déjà vécu, ce bouleversement négatif. Et quand je vois l'as d'épée, sincèrement, et puis le reste ici, on va en parler, hein, je ne pense vraiment pas que ce soit un bouleversement négatif. Moi, j'ai vraiment l'impression que ce bouleversement, ça va être une très belle surprise. Ça va être un beau bouleversement, ça peut être même une libération d'anciens schémas, ça peut être une libération de plusieurs années, mais vraiment de nombreuses années difficiles. Moi, j'ai vraiment envie de le lire comme ça, c'est mon ressenti, donc je vous le dis, je vous le lis comme ça. N'ayez crainte, avec l'as d'épée en énergie principale, pour moi, ce bouleversement, c'est vraiment une surprise complètement inattendue et une surprise positive.
Donc vous hésiterez pas à me le dire en commentaire à la fin du mois de janvier. Mais vraiment, pour moi, c'est un bouleversement dans votre vie qui est positif. Ensuite, dans la sphère sentimentale, émotionnelle, relationnelle, on a le 8 de denier. Ici, ça représente la prise de conscience. Donc, moi, les deux cartes ensemble, ici, j'ai bien envie de penser à un coup de foudre. Dans la sphère sentimentale, c'est vraiment possible. Alors, ça peut être aussi un coup de foudre amical, ça peut être un coup de foudre peut-être de quelqu'un de votre famille que vous n'avez pas vu depuis longtemps, qui va se présenter à vous ici, avec la tour, dans ce bouleversement. C'est complètement possible. Encore une fois, pour moi, c'est positif tout ça. Alors, cette carte me montre que vous avez beaucoup travaillé sur vous pour en arriver là. En tout cas, il s'est passé beaucoup de choses dans votre vie. Je dirais ces 7-8 dernières années. Ça, c'est quelque chose d'important. Ou ces 7-8 derniers mois pour certains, pour qui c'est un peu plus récent. Parce que vous avez pris conscience que vous deviez faire un travail personnel sur vous au niveau émotionnel pour être dans un bien-être, que ce soit seul ou à deux. Ça peut être un bien-être aussi avec vos amis, avec votre famille. Vous avez dû faire des concessions, vous avez dû faire un gros travail, vous avez dû mettre des choses en place. Vous n'avez pas arrêté pour peaufiner en fait. On a enfin trouvé un équilibre émotionnel, on sécurise son intérieur, on sécurise son foyer, on peaufine, on améliore, on apporte à l'autre ce que l'autre nous apporte, on apprend à se connaître, on apprend à vivre ensemble pour certains, on apprend à se découvrir pour d'autres ou à s'apprivoiser après ce grand changement personnel. Ça peut être des amis de longue date ou un couple de longue date qui apprend à s'apprivoiser de nouveau parce que il y a eu des grands changements dans notre vie. Il y a une sorte aussi d'engagement à long terme avec cette carte, donc c'est très positif. Ensuite, dans la sphère professionnelle, matérielle, financière, on a le 3 de denier. Alors, ici, on parle d'une association entre plusieurs personnes. On parle de motivation, on parle de projet à long terme, on parle de réussite. On parle de réussite parce que vous avez su bien vous entourer. C'est ça qu'elle veut nous dire, cette carte. Vous êtes, à ce moment précis, au mois de janvier, vous êtes en train de construire des bases solides pour l'avenir. Alors, je ne sais pas s'il va y avoir quelque chose de nouveau qui va se présenter à vous. Peut-être cette nouvelle information, ces nouvelles idées. Peut-être que vous allez avoir des nouvelles idées sur votre entreprise, sur votre travail, sur le côté, sur un investissement. Peut-être aussi sur une habitation, je ne sais pas. En tout cas, vous êtes en train de construire votre avenir, des bases vraiment solides. Ici, on vous dit aussi que si vous êtes entouré de collègues, si vous êtes entouré de notaires, de banquiers, d'employés, pour un projet bien particulier, on vous dit que c'est les bonnes personnes pour vous amener à la réussite. Également aussi pour des associés, pardon, si vous avez des associés, ici, on vous dit que le projet va réussir. En tout cas que la construction va bien s'établir. C'est très très positif encore une fois ici. C'est pour ça que pour moi il n'y a que du positif ici. Le négatif entre guillemets, les douleurs, ça fait partie du passé. Ça fait partie de ce qu'on souhaite dépasser et guérir. Donc pour moi cet événement de la tour, encore une fois je le rappelle, c'est quelque chose de positif. Et donc on termine avec la fin du mois. Quelles vont être vos énergies qui vous accompagnent la fin du mois de janvier? On a le pendu. Alors le pendu ici nous indique qu'il n'y a pas d'action particulière. Vous n'allez pas mettre des choses en place à la fin du mois de janvier parce qu'on est peut-être encore sous le choc de ce grand bouleversement qu'il va y avoir. On a besoin de mettre des choses en place, on a besoin de réfléchir à tout ça,
On a peut-être besoin de mûrir certaines nouvelles, certaines informations. On a peut-être aussi besoin d'une installation particulière. Je ne sais pas si par exemple cet événement important, c'est un coup de foudre, c'est une nouvelle relation, c'est une nouvelle façon de penser, c'est un nouveau travail, eh ben on va devoir mettre des choses en place pour le futur pour que tout se passe au mieux. Et le pendu justement, il sert à ça, il sert à mûrir. Il sert à mûrir notre réflexion et à prendre les bonnes décisions. C'est-à-dire que il ne descendra pas d'ici tant que les bonnes décisions à l'intérieur de lui seront prises. Et c'est ça qui va se passer pour vous. Ça peut être aussi être suspendu. Ça peut être suspendu, suspendre l'instant, pardon, parce que vous vous sentez tellement bien que vous avez envie de profiter de ça. Ça me parle beaucoup aussi, encore une fois, par rapport à cet événement important. J'ai l'impression que vous allez de vous-même suspendre cet instant. Parce que ce bouleversement positif va vous faire tellement du bien que vous aurez envie de rester là et de profiter. Vous n'aurez pas envie de regarder le temps, vous n'aurez pas envie d'en faire plus, vous n'aurez pas envie de mettre une action particulière là-dedans parce que vous allez enfin profiter de cet événement que vous avez peut-être attendu depuis longtemps. C'est vraiment ça que je ressens par rapport à ce pendu. Donc je dirais pour terminer qu'en bref, c'est le moment de lâcher prise à la fin du mois. Voilà les cancers, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à m'inscrire en commentaire ce que vous en avez pensé. Moi je vous retrouve très bientôt en tout cas et prenez bien soin de vous, je vous embrasse bien fort.